Bonjour Eddy et bonjour à tous. Près de 10 000 entreprises ont fait l'objet d'une procédure pour défaillance au premier trimestre 2022, un chiffre en hausse de 35% par rapport à la même période 2021. Année marquée par les mesures de soutien gouvernemental aux trésoreries des entreprises, mais encore nettement inférieure aux chiffres de 2018 et 2019, où 14 000 entreprises avaient fait défaut et avaient été enregistrées au premier trimestre. Plus de 46 000 entreprises ont été sauvées de la défaillance durant la longue période Covid. Sans le fameux « quoi qu'il en coûte » gouvernemental, la crise sanitaire aurait pu provoquer bien plus de procédures. Ce soutien a représenté au total 240 milliards d'euros sous forme de prêts, dont 145 milliards d'euros de prêts garantis par l'État à destination de 700 000 entreprises et bien sûr des subventions. La fin des aides et le début du remboursement des prêts garantis par l'État expliquent que le nombre de défaillances reparte à la hausse. Ces faillites touchent surtout des entreprises jeunes de moins de 5 ans. Les défaillances d'entreprises en France, cumulées sur les 12 derniers mois, ont augmenté de près de 7% en mars. Mais il n'y a pas à ce stade de vague de faillites à venir. Rassurons-nous, Rudy. Ce sont les très petites entreprises qui sont dans le rouge, même si à ce stade, pas de vague de faillite à venir. C'est dans le secteur de transport et d'entreposage que l'augmentation du nombre de cessations de paiement est le plus rapide. Ce secteur a été marqué par un très fort nombre de créations d'entreprises durant la pandémie dans les services de livraison. La construction suit de près avec 17% de hausse des défaillances devant l'information et la communication avec près de 12%. À l'inverse, les déclarations de cessation de paiement continuent à être en baisse pour l'hébergement et la restauration, moins 9%. Par taille d'entreprise, ce sont les TPE de moins de 11 salariés qui connaissent une reprise marquée de défaillance, en hausse de 24% sur un an, tandis que les grosses PME de 50 à 250 salariés connaissent une baisse des défauts d'un même ordre de grandeur. Et seules 23 faillites d'entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes ont été notifiées, soit une chute de 56%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'emploi. Alors on peut se poser les bonnes questions, Rudy, et se dire que dans cette phase d'incertitude et d'inflation, ce qui fera la différence sera une pratique de la bonne gestion, du service client qui fera la différence et surtout du pilotage des données clés de l'entreprise. Alors même que 3 entreprises sur 4 n'ont jamais établi avec précision de calcul de leur coût de revient, ni même établi de prévisionnel de trésorerie, la trésorerie ou cash basis, comme on dit aux US, est la donne essentielle pour éviter de sombrer alors que nos chefs d'entreprise en France ont encore le regard rivé sur les chiffres d'affaires. Un état d'esprit à changer de toute urgence. Très bonne semaine à tous.